Dieppe, qui sont identiques, 142 mètres de long, ça reste des petits ferries tout de même, maximum 600 passagers. Enfin, ils peuvent malgré tout charger 60 camions de marchandises ou cars de touristes, une centaine de voitures. Donc les deux ferries font la même traversée Dieppe-Newhaven en 4 heures. Un vol d'oiseau, c'est 160 km, on n'est pas très loin. En ce moment, c'est 2 rotations jour et on repassera à 3 pour l'été. Direction la plage. Un petit mot sur les pelouses. On a la chance d'avoir de grands espaces, 8 hectares de pelouse qui en font du coup les plus grandes de France en front de mer. Elles sont utilisées essentiellement pour les événements, tels que le festival international des cerfs-volants qui a lieu tous les 2 ans, deuxième quinzaine de septembre. Chaque été, la foire s'installe une quinzaine de jours. Des espaces utilisés essentiellement, je dirais, pour les événements. La plage, pas vraiment le choix, plage de galets. Hein. Dès l'instant où on a des falaises, on retrouve des galets, il y en a sur toute la côte d'Albâtre. On va s'en approcher de ces falaises, vous y verrez des couches noires à l'horizontale. Ce sont des couches de silex. La mer remonte jusqu'à ces falaises, ça engendre des éboulis qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Cette partie marron face à nous en témoigne assez clairement. Ces couches de silex sont roulées par la mer et avec le temps, eh bien, ça finit tout simplement par devenir des galets. Ces galets ont jusque vers les années 80 été triés et ramassés par des ramasseuses de galets. C'est comme ça qu'on les appelait. Ils s'en servaient pour plein de choses. Il y avait la fabrication de la porcelaine, la faïence, la céramique, le papier de verre, certains produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les bijoux. Un métier à l'époque très difficile, exclusivement réservé aux femmes. Elles avaient de grandes hottes qui étaient remplies de galets. Tout ça était remonté à pied, métier de ramasseuse de galets. Bon, un petit mot sur notre château, on le retrouve face à nous, au milieu de la ville. C'est une forteresse qui est en grande partie du 15e, au mur gris silex. Les cours intérieurs sont plutôt en briques blanches ou à pans de bois. Alors forcément, de nombreux gouverneurs de la ville ont résidé au sein de ce château. Au 19e, il avait servi de caserne. Châteaubriand a fait sa période militaire ici. Et pour le sauver de sa démolition, c'est la ville qui l'a récupéré au 20e. On peut le visiter depuis 1923. On y retrouve une très belle collection d'ivoire, beaucoup de tableaux, des maquettes de bateaux. Ce sera ouvert tout le week-end, fermé lundi, mardi. En fait, il n'est pas excessif, 4,50, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Ça fait partie des choses qui sont à faire à Dieppe. Au passage à gauche, le casino. Celui-ci, c'est le 5e reconstruit à Dieppe. Casino du groupe Partout. On retrouve un restaurant panoramique en façade à l'étage. Salle de spectacle, salle de réception. Bon nombre d'animations tout au long de l'année. Juste après les tourelles du château. Alors, ces tourelles faisaient partie des remparts du château. À l'époque, les remparts entouraient la quasi-totalité de la ville. Et entre ces 2 tourelles, on retrouve la dernière des 7 portes qui permettaient à l'époque de rentrer dans la ville. Il a quand même fallu attendre les années 1830 pour que Dieppe sorte de ses remparts et puisse s'agrandir de chaque côté de la ville, donc sur la hauteur de Jeanval, le quartier que l'on retrouve au-dessus du château, et Neuville qui est de l'autre côté, côté chapelle de Pont-Secours. L'entrée de la piscine est à droite, piscine de bain, piscine en eau de mer, ça toujours été à Dieppe. Hein. On va reprendre une partie du front de mer. Sans aller trop loin, un petit mot tout de même sur le débarquement. Dieppe a été le centre des opérations du 19 août 1942.
opération qui a eu lieu sur un front de 20 km. On est en plein milieu. Ça a démarré de la pointe de l'Aï. Alors la pointe de l'Aï, c'est l'avancée de terre dans la mer que l'on va retrouver face à nous. Ça, c'est à Varangeville-sur-Mer. Donc un débarquement qui a eu lieu d'ici jusqu'au Perneval-le-Grand, 10 km, mais derrière nous. 6 000 hommes ont participé à ce débarquement. Et après 4 heures de combat, eh bien 3 000 seulement sont partis. Dans les 3 000 restés ici, eh bien on compte 1200 morts, dont 980 Canadiens. Les autres ont malheureusement tous été faits prisonniers. Alors j'ai dit tout à l'heure, Dieppe, plage de Galets, on a tout de même une jolie bande de sable, hein, dont on peut profiter qu'à marée basse uniquement. Bande de sable que l'on retrouve essentiellement de ce côté-ci et beaucoup moins côté jeté. Hein. On va voir du sable pour venir par là. C'est les horaires de marée, hein, mais... Là, on est clairement en pleine mer. On va quitter le front de mer. On va emprunter la rue des Falaises. Alors à Dieppe, les falaises varient entre 60 et 100 mètres. Certains feront peut-être la côte, on va voir les plus hautes. Mais Dieppe, c'est 100 mètres, pas plus. Hein. On montrera exactement à cet endroit au-dessus tout à l'heure, dans le renforcement. On ira regarder là-haut. Un peu plus d'eau que prévu d'ailleurs. On va faire un petit détour après ça. On va retrouver au pied du château, un peu plus loin à droite, le square du Canada. Il entretient des relations depuis longtemps avec le Canada, ça remonte fin 15e, début 16e. Mais entre autres avec la découverte de Pierre de Jean Reux. Je rappelle, était un très riche armateur au Dartmouth. Au fond du square, il y a un monument à cassette. Dessus, on peut lire le nom de pionniers diepois, qui ont été parmi les premiers à découvrir le Canada et à s'y installer. Après, il y a le nom aussi de personnalités canadiennes. On trouve le nom de personnalités canadiennes, hein, je disais, qui ont entretenu des relations très longtemps avec la ville de Dieppe. À droite du square, ça c'est une stèle commémorative du débarquement. Tout l'ensemble avait été réalisé à la place du tout premier casino de Dieppe, c'était en 1823. Casino qui était lui-même venu en remplacement des tout premiers établissements de bain de mer. Il est toujours très bien entretenu. D'ailleurs, j'ai envie d'y venir dans la semaine encore. On va commencer à reprendre un peu de couleur avec le soleil. Par contre, vous n'accéderez pas au château par ces tourelles, elles sont fermées, messieurs dames, il faut faire le tour, pas d'autre choix. Je rappelle, un château ouvert ce week-end, fermé lundi, mardi. Bon, on va donc faire un détour en ce samedi matin, comme chaque semaine, pas vraiment le choix, c'est le plus grand marché de la semaine, hein, le samedi. Il prend toute la rue piétonne, avec quelques rues et places autour. Beaucoup de producteurs locaux font de la mine depuis bien des années à ce marché. Les producteurs locaux sont là jusqu'aux alentours de 13h30. Il reste qu'une petite partie du marché. On retrouve essentiellement de la fringue. Comme tout marché, on trouve ça le matin. Il n'y a qu'un endroit où on ne pourra pas passer, c'est la place du Puy Salé. C'est clairement le cœur de la ville, hein, où on retrouve le plus ancien café de Dieppe, café des tribunaux. Ce soir, on va faire ça. C'est l'ancien patron du café des tribunaux. On va retrouver aussi sur notre gauche, on va l'apercevoir, ce café des tribunaux. Le passage. Vous passerez par là-bas. Voilà, je vous conseille de découvrir l'intérieur, entre autres, ce café.
ancien cabaret de l'horloge, c'était son nom. Bien du fait qu'il avait été dressé la guillotine en fait sur cette place du Puy-Salé lors de la Révolution française. Une partie avait servi de tribunal d'exception. C'est donc seulement après la Révolution française qu'ils ont donné ce nom de café des tribunaux. C'est sur la place du Puy-Salé. Il faut savoir qu'à l'époque, Dieppe était alimenté en eau douce. Il y a bon nombre de puits, dont le Puy-Salé. Et lorsqu'il y avait de gros coefficients ou de grandes marées, eh bien le mer remontait au fond de ce puits, ça venait se mélanger à l'eau douce. Forcément, ça donnait un goût salé à l'eau, d'où ce nom donné à l'époque de place du Puy-Salé. Alors certains sont peut-être là pour le week-end, et peut-être venus pour le marché d'ailleurs. En moyenne, le temps de passage à Dieppe est entre 2 et 3 jours. Ceux qui veulent découvrir autre chose, sortir un peu du centre, ça peut être sympa de découvrir une partie de la côte dans cette direction. C'est celle de Piquant. On est à 60 km de chemin. On retrouve une plage européenne de 5 km sur cette route, la toute première plage après Dieppe. C'est Tourville-sur-Mer, ceux qui aiment les vitres, bien se faire escale là-bas. La Lustrière. Ensuite on arrive à Tarenteville-sur-Mer, mangé par la terre, avec la pointe de la Lille. On retrouve le cimetière marin là-bas. Il y a le bois des Moussiers, le Chamarolles, le manoir d'Andou, et puis toutes les plages de la côte. Surville-sur-Mer, Suderville-sur-Mer, Brûle-des-Roses, connu pour l'ombre aujourd'hui, invité pour le plus petit club de France. Voilà, il est possible de longer avec quelques moulins, de cressonnières, des petits chemins de randonnée. Voilà quelques idées de choses à faire, pourquoi pas dans les environs. On arrive sur l'esplanade, le panorama est un peu plus loin, on va s'arrêter, on a le temps de descendre. En revanche, je compte sur vous, je demande même votre attention, on s'arrête, mais 10 minutes après, on est reparti. Ça laisse 7-8 minutes sur place, pas plus, c'est amplement suffisant, on va garer juste à côté en quelques secondes, il serait... Il est nullement obligatoire de descendre, hein, si certains veulent rester à bord du train, vous pouvez. Reprenez s'il vous plaît les mêmes places au retour, ça va simplifier les choses. Une point de vue sera sur votre droite en descendant. Okay, c'est très bien, il est 11h50, midi moins 10. À midi, je compte sur vous, on est reparti. Hein. Surtout qu'on a encore des choses à voir en redescendant.